au Seigneur, terre entière, tous un cri de joie. Viens danser dans sa lumière, chante à pleine voix, il est vivant. Jésus le Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il a dépouillé les dominations, Satan son armée, chante à son nom. Jésus Dieu qui sauve, Dieu de délivrance, non il ne s'oppose à toute puissance, il est vivant. Jésus le Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Puissant est son nom, et ça change tout pour les nations. Il est vivant. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Puissant est son nom, et ça change tout pour les nations. Il est vivant. Amen. Amen. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi
par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Les sommets de torrents descendent, sur tout son parcours il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des lignes reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons, trouver la présence de Dieu du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danserie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie car le fleuve est ici. Crions de joie car le fleuve est ici. Crions de joie car le fleuve est ici. Gloire à toi, Seigneur. On va ouvrir sa parole ensemble. Père, on te remercie du privilège que tu nous donnes de pouvoir aussi passer ce temps autour de ta parole. Tu vas m'aider à partager ce message et tu vas bénir nos cœurs pour nous y rendre attentifs, pour que tu puisses nous fortifier, nous encourager, nous construire et nous faire grandir dans la foi et dans la marche avec toi. Que ton nom soit béni pour ces instants, Seigneur. Garde nos cœurs et nos pensées captives en ta direction, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais vous remercier d'être là, vous saluer dans le nom de Jésus et qu'ensemble nous puissions prendre ce temps précieux autour de la parole de Dieu. Je voudrais, avec l'aide du Seigneur, partager avec vous quelque chose qui me semble essentiel et qui me tient à cœur pour pouvoir aussi accueillir dans la foi et dans la vision de l'église de Guéret les frères, les sœurs et les familles qui nous rejoignent. Je vais donc vous faire deux séries de messages différentes. Le premier aujourd'hui qui a un titre un peu qui secoue un peu, mais qui est quand même une réalité, c'est les faux évangiles des temps modernes. Donc on va voir un peu ensemble ce qui se dessine dans l'ère actuelle. Et puis le deuxième message, Dieu voulant, que je vous ferai la semaine prochaine, qui sera sur le thème que les chrétiens de Guéret connaissent très très bien, et qui est la nature trinitaire de Dieu, comment Dieu fonctionne dans sa nature de Père, de Fils et d'Esprit Saint, et pourquoi cette réalité spirituelle éternelle nous implique directement, parce que nous sommes appelés à apprendre ce même type de relation, à le vivre ensemble entre Dieu, nous et notre prochain. La relation, elle est aussi trinitaire, et que cette compréhension est essentielle pour que nous puissions prouver à Dieu que nous l'aimons assez pour être prêts à subir les injustices et à passer avec lui dans sa présence l'éternité. D'accord ? Et donc c'est vraiment des choses qui sont complètement essentielles. Alors je vais commencer
avec une parole de Paul qui écrivait aux Galates. Ça mérite toujours de rééquilibrer, mais de savoir que Paul tape du poing sur la table parce qu'il est en train de se passer quelque chose chez les Galates. C'est qu'il est allé prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Les gens ont rencontré Jésus, ils ont été touchés par le Saint-Esprit, ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils ont mis leur vie en ordre, en règle, etc. Et puis, dans le début de leur vie chrétienne, tout doucement, sont arrivés des gens qui, eux, avaient tendance plutôt à judaïser. Alors, pour ceux qui sont jeunes dans la foi, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais dans la jeune Église, ça a été la première arrivée, puisque l'Évangile a commencé chez les Juifs, qui avaient une conduite spéciale, des ordonnances particulières, pour être un peuple différent des autres peuples de la terre. Moi, je suis étonné parfois parce que je vois des chrétiens qui essayent d'être plus juifs que les juifs, mais ça ne sert à rien, vous perdez votre temps parce que vous n'êtes pas des juifs, et ce n'est pas parce que vous employez les coutumes que vous le deviendrez. C'est une transmission par la race. Bon, je sais bien que la parole dit qu'au bout de 3 générations, on peut le devenir, mais c'est le peuple de Dieu, son empreinte sur la terre. Donc il y a des choses qui les concernent et qui ne nous concernent pas. Et donc ils observaient tout un tas de règles que Paul aussi, qui était juif véritablement, observait parfois, quand il en avait le temps, mais qu'il refusait absolument d'appliquer aux païens, telles que la circoncision, précisément, et puis plein d'autres petites choses qui ne servaient absolument à rien. Et donc des convertis, anciens religieux juifs, eh bien, ils arrivaient et puis ils voulaient mettre les païens sous la loi de Moïse. Soyons quand même attentifs et rappelons-nous que la loi de Moïse, elle est arrivée avec Moïse. Et ça faisait bien longtemps qu'il y avait des croyants, des gens qui marchaient avec Dieu, etc. Et que pour ce peuple à part, qui sort de l'esclavage d'Égypte et qui va dans le désert, Dieu va lui donner des règles, des commandements, des lois, pour que ce soit un pays à part, un peuple à part et des gens à part, dans lequel le Seigneur révélera sa parole, l'inspiration des Écritures, pour qu'elle puisse être donnée et être une bénédiction pour le monde entier. Mais il y avait Abraham, il y avait Noé, il y avait tout le monde, il y a eu Adam, il y a eu des milliers d'années, des milliers de gens dans la foi et tout ça, avant la loi et sans la loi. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont réservées aux Juifs. Alors, Paul écrit aux Galates, qui étaient en train de se mettre à faire des pratiques israélites, qui n'étaient pas des pratiques forcément bibliques, et il leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si moi-même, nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit ou anathème. Nous-mêmes ou un ange du ciel. Premier élément fondamental qui est très intéressant et qui est quelque chose de basique pour nous tous les chrétiens, on sait qu'un ange de Dieu ne prêche jamais l'évangile. Et tous les gens qui ont fondé des nouvelles religions en disant qu'un ange leur a parlé, ou de nouvelles manières de faire et de servir Dieu, on trouve ça dans plein de religions, c'est un ange qui leur a parlé, donc vous voyez un peu de quoi je parle, c'est non conforme aux Écritures. C'est les anges des ténèbres, les démons et les mauvais esprits qui annoncent des fausses vérités pour égarer les gens et pour les perdre. Mais les anges de Dieu n'annoncent jamais l'Évangile. C'est réservé à Jésus par le Saint-Esprit et à nous, ses enfants, les hommes et les femmes de cette terre qui l'avons rencontré. C'est notre privilège, l'Évangile. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il parle d'un ange. Mais même nous-mêmes, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont passé la plus grande partie de leur vie à dire la vérité, et puis qui à la fin se mettent à raconter des histoires et des salades. Donc il faut toujours qu'on puisse veiller. Bien sûr qu'il n'y a pas d'autre évangile, et que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut par et en Jésus. C'est ce que Jésus a accompli et annoncé, ainsi que ses apôtres. 2 Pierre 3, 14 et 16. C'est pourquoi, bien-aimés,
En entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par le Seigneur Jésus sans tache et irréprochable et dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, et dans laquelle il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles tordent aussi le sens de toutes les Écritures, pour leur propre ruine. Alors, il y a plusieurs éléments, je vais un petit peu les survoler, des choses, j'espère, qui nous parlent et qui doivent nous aider à prêter attention. Des erreurs théologiques, des erreurs ecclésiales et des erreurs spirituelles. Alors la théologie, c'est l'énoncé des vérités bibliques. Les erreurs ecclésiales, c'est la vie de l'Église et ce qu'on annonce et ce qu'on partage dans l'Église qui sort de tous les messages que j'appelle être les messages d'exhortation. Puis après, c'est la vision spirituelle de notre propre vie qu'on a les uns et les autres. Un des éléments qui a été la première fausse doctrine, qui était la négation de la Trinité. C'est la première des fausses doctrines. Et elle revient aussi comme la dernière, même dans certains milieux évangéliques. Vous avez des personnes qui ont prêché l'évangile toute leur vie et qui à la fin se disent finalement, je crois que Dieu n'est pas trinitaire. Parce qu'ils n'ont pas compris l'amour. Donc, je ne vais pas vous faire le message de la semaine prochaine, mais l'amour, c'est quelque chose qui est puissant, qui est grand, mais qui n'est pas tout seul. Sinon, c'est de l'égoïsme, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Donc, je vous ai donné une petite clé. Donc, ça, c'est une erreur théologique qui... l'adversaire a toujours essayé de tuer cette notion de Trinité. Parce que ça nous emmène dans une relation avec Dieu et une relation avec les autres qui va nous faire grandir, qui va nous faire progresser, qui va nous faire passer par-dessus tout un tas de choses et qui va nous emmener à découvrir et à entrer dans l'amour de Dieu, pas le nôtre. Parce que nous, souvent, on dit qu'on aime Dieu, mais on aime Dieu avec notre amour à nous. D'accord ? Notre amour à nous, on aime, voilà. On aime notre femme, on aime le chocolat, on aime les gâteaux, enfin on aime... Mais Dieu, l'amour de Dieu, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est la vie qui passe d'un être à un autre. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est la même chose quand on fait un enfant. C'est la vie qui passe d'un être à un autre. Donc il n'y a pas de secret. Dieu nous a fait à son image. La Trinité. D'autres disent que la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Alors, dans les milieux réformés, vous avez dit, on trouve la parole de Dieu dans la Bible. Ça veut tout dire, ça. Tu prends ce que tu veux et tu laisses le reste, et tu rajoutes ou tu enlèves. Mais on sait que dans les Écritures, il y a une malédiction. Dès la fin du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier, malheur à ceux qui ajoutent et à ceux qui enlèvent les choses. Et les religions, elles ont passé leur temps à enlever ou à rajouter. Notre approche de la Bible est une approche, ça sera la dernière partie de mon message, je vais essayer de ne pas être trop long, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, qui nous montre que c'est dans notre cœur, dans notre conscience et dans notre esprit que se joue notre capacité à comprendre et à interpréter de la bonne manière la parole de Dieu qu'est la Bible. Mais la Bible est toute la parole de Dieu, même s'il y a des contradictions apparentes. Puisque je vous parlais de l'amour, par exemple, où Jésus dit que celui qui aime son père, sa mère ou sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Alors il y a un autre mot, celui qui ne haït pas, parce que dans la Bible, dans l'hébreu, il n'y a pas de « j'aime bien ». C'est ou j'aime totalement ou pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux mots qui sont traduits comme ça. Dieu veut nous aider à pouvoir nous approcher de la parole en comprenant quels sont les types des prophéties qui sont données, les prophéties circonstancielles, les prophéties intentionnelles. Donc ça, je vous en ai pas mal parlé aussi, et c'est essentiel de connaître ces choses. Il y a quelques vérités théologiques, il y a des choses qui sont des conseils que nous devons écouter dans la parole, qui sont des conseils sages, intelligents, mais on ne peut pas faire une doctrine avec quelque chose qui n'est écrit qu'une fois. Je suis désolé. Dans l'Ancien Testament, on dit que les hommes doivent avoir la tête couverte. Dans le Nouveau, ils doivent avoir la tête découverte. Vous n'allez pas me faire une doctrine avec ça.
Je fais exprès de parler des hommes parce que je ne vous dis pas tout ce qu'on a écrit et tout ce qu'on a dit comme bananerie en parlant des femmes, en leur imposant tout un tas de choses. Et quelqu'un m'a posé la question un peu sur ce genre de sujet. Je lui dis, écoutez, quand on arrivera à s'aimer parfaitement, quand on arrivera à prendre soin les uns les autres comme il faut, qu'on arrivera à prier les uns pour les autres, on s'occupera des apparences et de la manière de s'habiller. Bien sûr qu'il faut être habillé de manière décente, évidemment. Si quelqu'un vient à l'église en maillot de bain, on va essayer de faire quelque chose quand même. Donc la Bible est toute la parole de Dieu, et il faut qu'on puisse, bien sûr, réaliser et nous laisser parler par des choses, une vérité, une doctrine théologique indiscutable. Elle est dans l'Ancien Testament, elle est professée par Jésus, la plupart du temps par les prophètes, elle est par les apôtres aussi dans le Nouveau. Elle est toujours écrite au minimum 5 à 7 fois, au minimum, mais la plupart du temps, le salut, la grâce et le pardon en Jésus pour nos péchés, ce n'est pas écrit que 7 fois dans la Bible. C'est du début à l'autre, ça commence avec le début de la Genèse, avec le sacrifice que Dieu lui-même fait pour habiller Adam et Ève de peau d'animaux, parce que leurs propres feuilles, ça n'allait pas grand-chose. D'accord ? Et donc, Dieu nous permet ainsi de pouvoir mettre toute notre foi dans sa parole. Puis après, on a le légalisme religieux. Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, à dire « moi, je suis capable de faire ce que les autres ne font pas ». Mais c'est le sang de Jésus versé à la croix qui nous fait grâce de tous nos péchés. Et je voudrais dire ici une chose, c'est que quand on vit le vrai évangile qui est celui de la repentance, c'est que quand on passe par une vraie profonde repentance, on réalise qu'on est pécheur jusqu'à la moelle. Dieu nous a créés à son image, mais quand le péché est entré, il nous a dénaturés. Et vous savez qu'un produit corrompu, dénaturé, vous ne pouvez pas le décorrompre et le dénaturer. C'est impossible. Sinon, vous le tuez. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais un produit qui est dénaturé, si vous voulez l'arrêter de se dénaturer, il faut le stériliser, il est mort. Ok ? Qu'est-ce qui se passe ? Dieu plante en nous sa graine, sa parole, sa vie, par son esprit, quand on se repent. Et il nous reconstruit de l'intérieur tout doucement, selon sa nature, en pompant le fumier que nous représentons pour trouver l'énergie, pour faire grandir les bons légumes. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est la réalité. Et puis, les erreurs ecclésiales. Toutes sortes de théories dérapantes, même antichristes, comme par exemple les faux docteurs qui prêchent la théologie de la prospérité. C'est surtout de la leur prospérité. Ils font de l'Église, de Jésus-Christ et de la crédulité des fidèles l'objet de leur enrichissement personnel. Vous avez entendu parler de ça, hein ? Et cette théologie de la prospérité, donnez tout ce que vous avez, votre dîme est un peu plus, et Dieu vous rendra au centuple, et il y en a qui vivent comme des rois, et c'est une honte à l'Évangile. Parce que les autorités, ils voient ça. Ils voient des églises évangéliques où le pasteur, il vit en costume à je ne sais plus combien, avec une voiture à je ne sais pas combien, avec une église à je ne sais pas combien, et puis les gens qui triment. C'est absolument honteux, ce genre de choses, mais ce n'est pas nouveau, ça existait. Il y a aussi un autre danger, c'est les ministères de tout. Moi j'ai le ministère de ceci, moi j'ai le ministère de cela. Je veux redire ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Nous sommes tous des serviteurs sous la direction du ministère du Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un qui a le ministère, c'est le Saint-Esprit. Et il distribue comme il veut pour faire son travail au travers des gens bien disposés. Et si on n'est pas bien disposé, eh bien on fait parfois, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, on fait des choses très charnelles. Deux autres extrémités dans les erreurs ecclésiales qui sont le libéralisme et le laxisme aussi.
sur la théologie des temps modernes où il est interdit d'interdire. Donc fais tout ce que tu veux. C'est la théologie, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, c'est la théologie des Nicolaïtes. Dieu pardonne tous les péchés, donc toi tu ne peux pas te changer toi-même. Vis, fais ce que tu as à faire et puis t'occupe de rien. Ça c'est inacceptable. L'Écriture nous dit que sans l'amour fraternel et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc Dieu nous prend comme on est, où on est, dans l'état où on se trouve, mais il veut faire de nous quelque chose d'autre. Alléluia. Ça, c'est son plan, c'est ça, c'est sa volonté. Il y a aussi toutes sortes d'erreurs spirituelles auxquelles il faut qu'on fasse attention. On a beaucoup aujourd'hui la culture de la réussite, de son épanouissement personnel. Dieu répond à toutes nos prières, il nous donne tout ce qu'on veut. Ce qui sont parfois additionnés de fausse foi et de la méthode Coué. Vous connaissez un peu la méthode Coué, pour proclamer et imposer nos convictions. Attention, on ramène ses envies, sa nature à notre propre personne, et quand on va voir l'esprit de l'Évangile, c'est pas comme ça. Le Seigneur veut que nous puissions être au service de l'Évangile et au service de Dieu. Les premiers chemins des disciples de Paul, toute la Bible, elle n'est pas écrite sur le fait que Dieu t'a donné la maison que tu voulais, la voiture que tu voulais, ou ceci, cela. Toute l'Écriture, elle parle de gens sauvés, de gens guéris, de gens bénis, de gens délivrés, de la bonne nouvelle qui a été annoncée là où elle n'avait jamais été annoncée. Et tous les plus grands et plus beaux miracles sont dans cet accomplissement-là du plan de Dieu. Je ne dis pas que le reste, le Seigneur ne le fait pas. Il y a même des fois des choses qu'on n'a pas osé lui demander, qui nous les a données déjà. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas notre théologie. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11, vous voyez qu'il y a une partie de moments dans notre vie de la foi où on peut même marcher sur des scorpions, être jeté dans une fournaise ou dans la fosse aux lions, et être attaqué et que nos ennemis, c'est eux qui tombent et meurent au lieu que ce soit nous. Et puis vous avez aussi la deuxième partie d'Hébreux 11 qui nous parle de tous ceux qui ont été lapidés, sciés, torturés, violés, qu'on a pris leur maison, on a pris leurs biens, on a pris leur argent, on a pris leurs femmes, on a pris leurs enfants, on a tout pris, comme nos frères et sœurs persécutés, et ils ont tenu ferme dans la foi comme des héros. Dieu n'est pas obligé de répondre à tous nos besoins, mais Dieu nous utilise pour être des témoins fidèles, quelles que soient les circonstances de notre existence. Ce qui est important, c'est d'être trouvé fidèle dans le chemin que Dieu nous a tracé. Alléluia. Et nous, qu'il a assez abondamment bénis, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir agir, aider, prier pour ceux et celles qui ont besoin de notre aide, de nos prières et de notre soutien. Notre sœur nous parlait tout à l'heure, bien sûr, de l'association Porte Ouverte, qui fait un travail considérable. Et dans les Assemblées de Dieu, on a une plus petite association qui s'appelle l'AEP, qui ne fait pas tout à fait le même travail, mais elle travaille à pouvoir amener partout des Bibles, des Nouveaux Testaments, de la littérature, dans toutes les langues, des formations pour les pasteurs persécutés, etc. Et donc faire en sorte qu'il ne manque jamais de matière et de matériaux pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Donc il y a plein de choses qui se font. Alléluia, qu'on puisse, on n'y va pas tous, mais on va les soutenir. Ok ? Donc, l'évangile de Jésus-Christ, le véritable évangile, il commence dans les larmes de la conviction de péché et de la repentance. Le premier messager, le précurseur, c'est Jean-Baptiste. Et quand il a ouvert la bouche la première fois dans le désert, devant la foule qui était venue pour l'écouter, ce qu'il avait à lui dire, il a dit « Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. » Jésus arrive, il commence à prêcher, et quand Jésus commence à prêcher, qu'est-ce qu'il dit ? Repentez-vous. Le premier message de Jésus, c'est « Repentez-vous ». C'est prenez conscience que vous êtes des pécheurs et que vous êtes perdus. Repentez-vous du péché, parce que c'est, j'aime à le dire, hein, nous sommes des pécheurs et c'est pour ça que nous faisons des péchés.
Et la repentance, c'est pas Seigneur, oh, j'ai volé, j'ai menti, c'est pas suffisant ça, parce que les religions, dans les religions, ils le font. Tous les vendredis, à confesse, ils confessent tous leurs petits péchés, leurs grands, pas les grands d'ailleurs, juste que les petits. Et puis après, ils recommencent la semaine d'après. Ce que Dieu veut, c'est changer notre cœur. Qu'on regrette de se conduire et d'agir de cette manière et qu'on dépose ça devant le Seigneur dans une vraie repentance, en regrettant, pour que le Seigneur nous donne le courage et la force de pouvoir en triompher avec l'aide de son esprit. Des fois, ça prend longtemps. C'est pour ça que Jésus est plein de patience et nous avons lu ensemble ce texte. La patience de Dieu, c'est notre salut. Il y a certaines bagarres dans nos vies, des fois, ça prend des années. Mais je vous parle de la part du Seigneur. Ne vous découragez pas, ne lâchez pas prise, vous gagnerez. Parce qu'en fait, cette bataille, elle vous maintient dans le bon état d'esprit. De pouvoir savoir que nous ne sommes rien sans l'aide de Dieu. Parce qu'on se croit si facilement quelque chose. D'accord? Donc Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres. Il y a les textes, Matthieu, et Acte 3, 19. Repentez-vous, et convertissez-vous. J'ai fait une compression, pour que vos péchés soient effacés. Et là, ils associent les deux éléments, qui est la repentance, qui est le regret et la prise de conscience de notre nature, que si nous la conduisons nous-mêmes, eh bien, nous n'allons pas dans la bonne direction, et la conversion, qui est de pouvoir confier sa vie à Jésus. Je sais que le danger guette, même au milieu des évangéliques. Il y a des gens qui sont évangéliques depuis très longtemps parce qu'ils ont cru au message de Jésus. Et ils y ont adhéré parce que si on est un peu intelligent, réfléchi, qu'on a du sens de la vie, on va s'apercevoir que ce que Jésus dit, c'est la vérité. C'est indiscutable. Et donc on peut y adhérer, comme je le dis souvent, et on change de vie, on met Jésus dans sa voiture. Alors ça dépend où on le met. Des fois, il n'est pas trop mal, il a la place du passager. Mais des fois, il est sur le siège arrière, des fois dans le coffre. Mais enfin, on l'a dans sa vie toujours. Mais le principe, normalement, de la conversion, c'est que tu t'assois sur le siège passager et tu lui donnes le volant. C'est ça, la conversion. C'est lui qui prend la direction. Et enfin, il ne va pas la prendre, parce que Jésus ne prend jamais la direction de force, mais si tu lui demandes de conduire, alors il va le faire. Alléluia. Et ça demande une attention de tous les jours, et de l'humilité pour le faire. De l'humilité, d'avoir conscience que sans son inspiration, et sans son aide, si ce n'est pas Jésus qui nous inspire, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire sans moi. De bon. On peut en faire des choses. Mais d'utile, de vrai, de bon. Dans le véritable évangile, c'est l'engagement d'une vie de disciple et d'obéissance à Dieu. Luc 9, 23. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ce verset est la porte d'entrée dans la vie trinitaire de notre foi. Parce que nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas le pardon des péchés, nous n'avons pas la vie éternelle, c'est en Jésus. Et si nous sommes en connexion avec lui, que nous nous laissons conduire et inspirer par lui, il peut nous communiquer ces choses. Rappelez-vous la prière de Jésus dans l'évangile de Jean 17, la prière sacerdotale, où il dit « Seigneur, sanctifie-les par ta vérité ». Il prie son Père, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Je veux redire ici quelque chose. Aucun d'entre nous n'est capable de se sanctifier. Nous, quand on l'essaye, on a l'impression qu'on réussit un peu parce qu'on fait des œuvres religieuses. On fait des progrès religieux. On fait tout un tas de choses où on a l'impression qu'on se sanctifie et qu'on avance. Mais la sanctification, c'est le Père qui l'a fait. Par sa parole et par son esprit. Moi, j'aime beaucoup, je suis quelqu'un de simple, je vais vous montrer l'image. C'est la douche.
Quand vous allez vous laver, c'est le savon et l'eau qui vous lavent quand vous allez sous la douche. C'est pas vous, même si vous faites tout ce qu'il faut, ça va bien avec la vie. Vous êtes en osmose avec ce que vous faites, mais c'est l'eau et le savon qui vous lavent. C'est pas si vous en avez pas, si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas de savon, c'est pas la peine de vous mettre sous la douche. Ça sert à rien du tout. Et la sanctification, pour nous, c'est quoi? C'est aller nous mettre sous la douche. Se déshabiller et se mettre sous la douche. Devant Jésus et le Saint-Esprit, qui est une maman, comme nous, et qui va, lui, c'est venir, c'est se mettre devant lui, se mettre dans sa présence, lui remettre nos vies, humblement, en ayant conscience, j'ai besoin de toi. Jésus, il dit, je ne peux pas sauver les justes, je peux sauver que des pécheurs. Et Jésus, il disait aux religieux, les prostituées, les pharisiens, enfin je ne sais plus comment on les appelait, qui faisaient payer les impôts et tout ça, là, j'ai oublié le nom. Les péagers, tu disais? Les publicains, voilà, je cherchais ce mot-là. Merci, Loanas. Les publicains. Il dit, vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce qu'eux, finalement, c'était pas difficile d'être convaincus qu'ils étaient pécheurs, vu tout ce qu'ils avaient fait, et de savoir qu'ils méritaient rien que le jugement et la condamnation, et qu'en demandant pardon à Jésus pour leur attitude, qu'elle soit immorale ou tout ce qu'on veut, Jésus pouvait et les guérir, et les sauver, et les pardonner, et leur donner une vie nouvelle. Et ce que veut dire Jésus, c'est qu'on est tous pareils. Même celui qui paraît le plus mieux de tous les plus mieux. Ou à qui, comme on dirait chez nous dans le dicton, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Eh bien, il est pareil. Même Job, il a appris dur. Vous vous rappelez quand je vous ai prêché sur Job? Il a eu du mal à l'avaler, mais il a appris. Et il a pu dire à la fin, dans sa conversion, mon oreille avait entendu parler de toi, je savais plein de choses, mais maintenant, mon œil te voit. Je suis en relation avec toi. Tu as pu me pardonner et me sauver. Amen. Alléluia. Donc, renoncer à soi-même, parce qu'on sait qu'on ne conduit pas comme il faut, parce que notre fonctionnement n'est pas bien inspiré. Se charger de notre croix, parce que c'est ça en fait, c'est que se charger du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de la personne de Jésus, s'imposer qui il est, parce qu'il est le modèle parfait, et le suivre. Et on va avoir l'impression de perdre des choses. Moi, je me rappelle, quand je voulais donner ma vie à Jésus, j'ai attendu un peu parce que j'avais l'impression que je vais perdre quelque chose. C'est un mensonge du diable d'essayer de vous faire attendre en disant « Oh, mais t'es jeune, tu sais, t'as tout ton temps. » Oui, t'es jeune, mais t'as pas tout ton temps. Parce que ce que le diable veut faire, c'est gagner du temps pour essayer de te choper quelque part. Par une tentation ou par une autre, pour essayer de t'attraper, parce qu'il sait que s'il t'attrape, il met une option dans ta vie et puis il n'est pas prêt de te lâcher. C'est pour ça qu'il fait, et que c'est un menteur. Mais Jésus, lui, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est pas de faire n'importe quoi et tout ce que tu as envie et tout ce que tu veux. La vérité, c'est de faire ce qui est vrai. C'est de recevoir de Dieu le pardon de nos péchés et la vie éternelle, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous le donner. Alléluia. Quand il y a eu le déluge qui a détruit toute la terre, il n'y a que ceux qui ont été dans l'arche qui ont été sauvés. Les autres, ils avaient toutes sortes de théories moqueuses ou tout ce qu'on voulait, mais en attendant, il n'y avait pas de secret. Il n'y avait que ceux qui étaient dans l'arche qui ne se sont pas noyés. Et donc, il n'y a que ceux qui sont en Jésus qui sont sauvés. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Donc celui qui perdra sa vie à cause de moi, eh bien, il la sauvera, parce que la cause de Jésus, c'est la cause de l'amour, c'est la cause du salut du plus grand nombre, c'est de pouvoir partager le salut et le pardon des péchés avec le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre puisse aussi entrer dans la vie de Dieu, que Dieu puisse entrer dans chaque cœur et dans chaque vie et leur communiquer la vie éternelle. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Donc, il y a une souffrance dans la mort à soi-même. L'évangile où on ne souffre pas n'est pas un vrai évangile. Le vrai évangile, c'est obliger qu'il nous fasse souffrir. Je connais personne qui meurt sans souffrir. Et comme il nous invite à mourir à nous-mêmes, c'est obligé qu'on souffre. La souffrance, c'est le chemin de l'amour fraternel, c'est le chemin de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
La souffrance est le chemin de la transformation de notre caractère, qui est nécessaire, et c'est en se frottant aux uns aux autres qu'on voit que notre caractère a besoin de changer. Parce que Dieu ne te contredit jamais. Après, quand on est intelligent et qu'on n'en fait qu'à sa tête, on voit bien que Dieu ne nous contredit pas, mais quand on en a marre de se prendre des murs, parce que le chemin qui n'est pas le bon, il n'amène pas au bon endroit. Le mauvais chemin, il amène à la mauvaise destination. Donc le Seigneur est celui qui va transformer notre caractère pour nous apprendre à aimer comme il aime, nous apprendre à pardonner comme il pardonne, nous apprendre à partager la vie surnaturelle de Dieu par le Saint-Esprit, celle qui vient de lui, toutes ces choses que nous avons besoin de recevoir, qui ne sont pas dans notre nature, qui nous font souffrir un peu quand on les reçoit et tout ça, mais c'est nécessaire, c'est naturel et ça nous permet, et ça permet au Seigneur de faire entrer sa vie en nous. Cette transformation du caractère est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Il y a des gens qui vérifient la qualité, la nature et la hauteur de leur vie chrétienne par rapport aux œuvres, aux miracles et à toutes les choses extraordinaires et surnaturelles qu'ils font. Ne faites jamais cela. C'est une erreur. Et il y a même des hommes de Dieu qui se sont plantés sur ce sujet-là. Parce qu'ils ont dit, Dieu répond aux prières, Dieu fait des miracles, Dieu est avec moi. Il nous a dit que quand Jésus va revenir, et il en mettra certains dehors, et c'est certain qu'il mettra dehors, ils diront, Seigneur, mais on a fait des miracles, en ton nom on a chassé les démons, en ton nom on a mangé avec toi dans les rues, on était partout, qu'est-ce qui se passe? Jésus leur répondra, et il dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Ça veut dire quoi? Des gens qui vous êtes servis de ma parole pour faire votre gloire à vous. L'iniquité, c'est insoumis, absence de loi. C'est ça que veut dire le mot iniquité. C'est la rébellion contre toute la nature et la vie qui vient de Dieu. D'accord? Et donc, moi j'ai vu des gens amener, sans être convertis, sans être croyants, en amener d'autres à l'évangile. Il y a plein dans les familles. Il y a plein de témoignages comme ça de quelqu'un qui je suis allé écouter, je suis allé dans une église évangélique, venez avec moi, c'est génial, j'ai écouté la parole, ça va vous faire du bien. Et tout le reste de la famille s'est converti, sauf la première personne qui est venue. Parce que la première personne qui est venue, voilà, c'était comme ça. Et puis dans le début de sa vie chrétienne, elle a croisé quelqu'un qui lui a pas dit bonjour et qui n'a pas été gentil avec elle. Donc elle s'est dit, ils sont passés à un panier de crabes là-dedans, ils sont comme les autres, donc ils sont repartis. Donc elle avait juste le niveau des relations humaines. Elle n'a pas vu qu'il y avait Dieu qui allait plus loin que ça. Donc, la transformation de notre caractère, c'est une nécessité. Apprendre à lâcher prise pour arrêter de faire la guerre aux autres, pour apaiser ses propres frustrations. Moi, je sais faire, moi, je veux, moi, je. C'est le monde occidental, ça. Mais prenons l'exemple de Jésus. Dieu va nous mettre à son école. Premier élément. Apprendre à connaître sa parole, se laisser modeler, édifier par sa parole, puis ensuite prier pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. T'as envie de faire quoi? La plupart du temps, le Seigneur va quand même nous conduire dans ce qu'on a envie de faire parce qu'il l'a déjà mis dans notre cœur. Mais c'est quand même nécessaire de nous mettre à la page et à l'obéissance pour pouvoir avancer dans le bon sens. Parce que nous, on veut faire les choses comme on veut, quand on veut. Je sais que je l'ai prêché ici et pour moi c'est fondamental. Dieu nous a donné et vous a donné des talents. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens pour qui les talents ne sont pas convertis. C'est juste pour montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Alors que nos talents, ils doivent être là pour être au service de ceux qui sont dans le besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Et que personne, aucun d'entre nous n'est indispensable. Le Seigneur pourrait très bien faire. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous utiliser. Non pas parce qu'il a besoin de nous, mais pour que nous puissions apprendre, grandir, être transformés à son image.
Sinon, il fait sans nous. Mais nous, ça nous fait du bien, l'école de Dieu. Elle est nécessaire pour chacun. Je vais conclure. Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. N'oubliez jamais ce verset. Jamais. Gravez-le dans votre esprit, soulignez-le dans votre Bible, écrivez-le dans un cahier, et regardez l'exemple de Jésus, qui est le plus grand, le plus parfait, le plus sans péché. Il a souffert, il s'est soumis à la volonté de son Père, il est allé jusqu'à la mort, et il en a été vainqueur. Et il y a une clé ici, c'est que nous, souvent, on est dans un combat, et on s'arrête juste avant la victoire. Et on ne voit jamais la victoire. Mais dans les combats que tu mènes dans un combat qui semble te faire mourir. Eh bien, meurs. Et Dieu va te ressusciter. Comme Jésus, c'était trop terrible à traverser ce qu'il a traversé. Eh bien, il l'a quand même traversé. Et si Dieu l'avait empêché de le traverser, on n'aurait jamais vu qu'il était plus fort même que la mort. Mais parce qu'il y est allé, qu'il a bu la coupe jusqu'à la lie, le Seigneur l'a sorti vainqueur de la mort, il l'a fait triompher, et sa victoire est encore bien plus glorieuse, parce que c'est la victoire de Dieu, c'est son Père, par le Saint-Esprit, qui l'a ressuscité. Ce n'est pas sa victoire à lui. Lui, il est mort, mais son Père l'a ramené à la vie, par le Saint-Esprit. Alléluia. Hein? Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est exactement la même chose qui se passe. Donc il a appris, il est fils, il est parfait, et pourtant il a appris l'obéissance au travers de tout ce qu'il a souffert. Jésus nous aime, il est notre sauveur, il est aussi notre modèle, il est notre exemple en tout. Donc la clé pour une lecture de la Bible saine et équilibrée, de la parole de Dieu, c'est, et je m'arrête là, je commencerai la prochaine fois avec, parce que je vais être trop long, il est midi. Donc vous avez vu un petit peu tous ces éléments. Donc avant de commencer à vous parler de la Trinité, je vous parlerai de ces choses, éléments fondamentaux que le Saint-Esprit lit dans notre cœur, qui sont la bonne conscience et l'étude de la parole, dans lequel le Seigneur peut nous permettre de nous construire nous-mêmes dans la saine doctrine. Si notre cœur et notre esprit n'est pas droit, n'est pas sain, nous serons toujours défaillants dans la saine doctrine. Nous irons toujours vers ce qui nous plaît. Mais si nous avons une conscience saine et sanctifiée, avec un cœur humble, et je vais terminer par ce dernier verset, qui était ma conclusion, mais c'est la conclusion pour tous les messages, c'est Michée 6, verset 8, donc tu dois pouvoir le trouver. Ce texte de l'Écriture qui est formidable et qui est dans l'Ancienne Alliance et qui nous montre ce que Dieu a fait par sa parole, par son esprit et par les expériences de la vie. Pour nous tous, il dit, il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Il t'a fait connaître ce que l'Éternel de toi demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, donc tu veilles sur ta bonne conscience, que tu aimes la miséricorde, donc tu n'es pas légaliste, et que tu marches humblement avec ton Dieu, parce que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. À Dieu seul soit toute la gloire, et à jamais aucun d'entre nous. Amen. Seigneur, sois béni pour ta grâce incroyable, pour ton amour incroyable aussi, où tu as décidé de partager avec nous les choses qui sont les précieux trésors de ton cœur. Tu veux nous les donner, Seigneur. Mais pour cela, il faut que nous puissions accepter de marcher sur le chemin que tu nous traces. Recevoir de toi toutes ces choses que tu nous as préparées. Je sais que pour toi, mon frère, ma sœur, les bénédictions de l'Éternel, elles sont nulle part ailleurs que sur le chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Suis ce chemin. Merci Seigneur de nous aider ainsi à réaliser que l'Évangile est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Dieu a le pouvoir de nous sortir de notre misère, de notre mort, de nos péchés, de notre condamnation, de la condamnation éternelle. Dieu en a le pouvoir, il a fait tout ce qu'il fallait en envoyant Jésus, son Fils, pour expier nos péchés, son Esprit, pour nous faire naître de nouveau. Il a tout accompli pour que nous puissions devenir tes fils et tes filles. Alléluia.
Merci pour ce merveilleux évangile. Ne nous laisse pas être attirés, accaparés par le chant des sirènes modernes qui veulent faire miroiter des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de l'évangile. Merci de nous permettre de te servir humblement, avec grâce, de prendre soin les uns les autres, de jamais nous servir des autres, de nous mettre en avant aux dépens des autres, mais que nous puissions travailler à soulever les autres, à les mettre en avant, à les élever, à les encourager, à les bénir par les choses que tu nous as données. Sois glorifié, Père, sois célébré, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.